Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as réalisé pour nous. Merci pour tout ce qui a été déjà fait. Seigneur, le moment est venu où nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voici, comme Marie, assis à tes pieds et nous t'écoutons, Seigneur. Parle pendant que nous t'écoutons. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Je ne sais pas si à la maison, si vous pouvez voir le sujet, si Frère Louis a affiché le sujet. Mais le texte de notre prédication ce matin se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15, si je ne me trompe pas. Je vous demanderai à la maison de pouvoir ouvrir votre Bible. Nous allons lire ensemble une histoire que vous connaissez tous. Matthieu chapitre 15. Nous lirons du 21e verset jusqu'au 28e verset, inclusivement. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23, « Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Verset 26, il répondit, Jésus, en fait, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Verset 28, « Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Point n'a besoin de vous dire que nous vivons dans un temps particulier aujourd'hui. Et si je veux me fier à ma Bible, les derniers temps seront difficiles, frères et sœurs. Rien ne laisse présager un temps meilleur. Cela dit, le chrétien doit être prêt s'il veut affronter la vie avec beaucoup d'optimisme. Mais pasteur, la grande question qu'on doit se poser ce matin, c'est vrai, les temps seront difficiles, mais comment trouver la force nécessaire dans des situations comme celle que nous vivons présentement et être optimiste face à l'avenir? Comment trouver cette force surnaturelle de continuer à croire quand on ne voit pas au bout du tunnel? Comment trouver cette force intérieure quand le résultat n'est pas au rendez-vous? Vous êtes sur l'autoroute et le tableau de bord vous annonce qu'il n'y a plus d'essence. Il n'y a pas de sortie tout de suite. Pour au moins aller faire le plein. Il vous reste encore quelques kilomètres pour arriver à la maison. Mais vous continuez à croire que vous allez arriver à destination sain et sauf. Quand le verdict est sans appel, mais vous continuez à croire en une guérison, semble-t-il, utopique. Quand tout semble noir, vous ne savez où mettre les pieds, quelle direction donner à votre vie. Mais
vous continuez à marcher, espérant voir, peut-être de loin, une lueur d'espoir. Quand l'avenir est incertain, vous décidez quand même d'avancer. Quand les résultats à l'école ne sont pas bons, mais vous persistez à croire en votre réussite à la fin de l'année. Frères et sœurs, cela prend la foi. Cela prend la foi. La foi en un Dieu souverain et suprême. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Cela prend la foi. Tu ne pourras pas continuer à vivre dans ce monde sans la foi, frères et sœurs. Tu ne pourras pas continuer à vivre sans la foi en tant que chrétien. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Tout simplement. L'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux 11, verset 1er, définit la foi comme suit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'aime les commentaires du docteur MacArthur qui dit une assurance à toute épreuve, qui n'abandonne jamais, qui décide de continuer à croire en dépit de tout. Ce matin, à la lumière de ce texte qu'on vient de voir ensemble, c'est vrai, nous avons besoin de la foi pour avancer, mais il n'est pas évident d'avoir la foi dans certains moments. Et s'il plaise à Dieu ce matin, je verrai avec vous quelques obstacles à la foi. Et par là même, comment les surmonter pour avoir une vie chrétienne triomphante. Juste avant de rentrer dans le texte, comme vous le savez tous, tout comme moi, un texte pris hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Donc, vous n'allez pas comprendre le texte si vous ne placez pas le texte dans son contexte. Et c'est ce que je vais faire avec vous pendant quelques secondes pour que je vous amène à comprendre, à saisir la pensée de l'auteur de ce texte. La Bible nous dit, Jésus et ses disciples étaient en route pour Tyr et Sidon. Il est fondamental de comprendre cet endroit si vous voulez comprendre le texte, frères et sœurs. Tyr et Sidon, c'était la demeure d'anciens ennemis des Israélites. C'était la demeure des Cananéens. Ça vous dit quelque chose quand on parle de Canaan? Souvenez-vous que Josué a dû combattre ce peuple afin de posséder la terre promise. Ceci explique toute la difficulté et les obstacles que cette femme doit rencontrer afin de trouver son miracle. Si vous arrivez à comprendre le contexte de ce texte, vous allez comprendre le comportement de Jésus. Vous allez aussi comprendre le comportement des disciples. Ce n'est pas évident, mes chers amis, lorsque vous avez un passé vraiment pas bon et de trouver la bénédiction. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse pour vous dire, votre passé peut être un obstacle à votre délivrance. Ce matin, êtes-vous prêt à affronter ces obstacles afin d'avoir votre miracle? Êtes-vous prêt ce matin à affronter ces obstacles afin d'avoir votre délivrance? C'est le prix à payer si on veut avancer dans notre vie chrétienne.
Il faut faire face aux obstacles pour grandir dans la foi. Je n'aurai pas le temps, malheureusement, de voir les différents obstacles qui se trouvent dans ce texte, mais je me contenterai de voir avec vous quelques-uns, peut-être 3, si le temps me le permet. Le premier obstacle que nous allons voir, mes chers amis, si vous avez votre Bible avec vous, lisez avec moi la première partie du verset 23 qui dit, en parlant de Jésus, quand la femme s'adressa à Jésus, la Bible nous dit au verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Le premier obstacle à la foi, c'est le silence de Dieu. Amen. Le silence de Dieu. Comment se comporter face au silence de Dieu? Quand tout semble s'écrouler autour de toi et le Seigneur, lui, ne dit un mot. Face à l'urgence, le Seigneur semble dormir. Vous êtes dans la tempête, mais le Seigneur dort. Je dirais mieux, le Seigneur semble dormir. Vous vous souvenez de l'histoire des disciples qui étaient avec Jésus et il y avait une tempête soudainement. Les disciples s'inquiétaient pour leur vie alors que le maître, lui, il dormait. Quelle est votre réaction quand dans la souffrance, quand dans l'amertume, quand vous ne voyez pas la solution alors que vous priez, mais le Seigneur dort? Il ne dit un mot. Souvent, les gens se disent qu'il y a 3 réponses lorsque vous adressez une prière à Dieu. Les gens se disent, des fois, le Seigneur vous dit oui tout de suite, ou bien non, ou bien attendre. Mais laissez-moi vous dire, mes chers amis, ce n'est pas souvent le cas. Ce n'est pas souvent le cas. Il arrive un moment dans la vie où on sent que le Seigneur fait silence. Il ne dit rien, malgré votre prière, malgré votre insistance. La réponse semble être pas au rendez-vous. Je viens vous annoncer qu'il y a des moments dans la vie où il semble que le Seigneur vous abandonne. Il ne dit rien dans votre situation. Vous êtes confus, vous êtes incertain quant à la direction à prendre. Le Seigneur ne dit absolument rien. Le Seigneur ne dit rien. Que faites-vous quand le Seigneur fait silence dans votre dossier? Souvenez-vous, j'aime cette histoire, l'histoire de Lazare, que l'on trouve dans Jean chapitre 11. C'est une histoire que vous connaissez tous, mais je vais prendre quelques versets pour élucider cette histoire. Je vais lire le premier verset. Le premier verset nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie, verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Verset 3 nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. Voici celui que tu aimes est malade. On regarde qui ça Jésus-Christ baille comme réponse dans verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. On vient dire à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, pas n'importe quel ami. Celui que tu aimes beaucoup, celui que tu ne voudras pas laisser mourir. On vient annoncer à Jésus que Lazare est malade. Jésus décida de rester encore 2 jours. Jésus fait silence, malgré c'était son bon ami. Malgré son bon ami, Jésus a fait silence.
Le verset 17 nous dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, il a annoncé Jésus, bon ami, le malade. Au lieu Jésus t'a couru tout de suite pour le venir, ou bien même si pas qu'à venir, Seigneur, dis seulement un mot, il pourrait être guéri. Tu n'as pas besoin de t'importuner, seulement un mot. Et Jésus décida de revenir voir Lazare 4 jours plus tard. Et pendant ces 4 jours, que faites-vous? Que diriez-vous, mes chers amis? Pendant ces 4 jours où Jésus ne dit mot, quelle est votre réaction? Votre enfant est malade, votre frère est malade, vous appelez Jésus, vous êtes dans une situation de vie ou de mort, vous faites appel à Jésus, il ne dit mot. Il ne dit rien. Il pas dit rien. Ou par contre, qui ça pour faire? Ou les seigneurs, ou crier, ou faire jeûne, ou habiller tout de blanc, ou aller en jeûne, mais aucune réponse. Aucune réponse. Aucune réponse. Je viens de vous dire, mes chers amis, le premier obstacle à la foi, c'est le silence du maître. Il peut arriver un moment dans la vie, malgré votre insistance, malgré votre prière, malgré vous jeûner, malgré vous êtes en harmonie, en accord avec le Seigneur, mais le Seigneur fait silence. Des fois, j'écris ce commentaire dans mon message. Jésus peut sembler cruel des fois. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous n'avez aucune réponse, il faut se fier à l'Esprit de Dieu pour comprendre et interpréter le silence de Dieu. Ne prenez pas de décision hâtive quand le Seigneur fait silence. C'est vrai, ou même un jeune petit garçon, au moment de mon Dieu, solution, au moment de mon Dieu, réponse, il pas de pas courir. C'est vrai, l'âge n'a pas avancé, vous voulez prendre une décision contre votre avenir, mais le Seigneur ne dit mot, alors ne prenez pas de décision hâtive. Attendez, fiez-vous à l'Esprit de Dieu. Temps n'a pas avancé, l'âge a monté. Ou par contre, qui ça pour faire? Est-ce que je me suis supposé marier? Je n'ai pas encore d'enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Vous n'avez pas de réponse. Ne prenez pas de décision hâtive, frères et sœurs. Quand vous n'avez pas la réponse, faites comme Marie. Restez au pied du Maître. Passez du temps dans sa présence. Quand vous ne comprenez rien, quand le Seigneur fait silence dans votre dossier, c'est le moment de passer plus de temps dans la présence de Dieu, mes chers amis. Ce n'est pas le moment d'abandonner ni de prendre quelconque décision, mais au contraire, passez plus de temps dans la présence de Dieu. Passez plus de temps dans la présence de Dieu. Ne perdez pas votre focus. Votre insistance sera à la fin récompensée. N'abandonnez pas, mes chers amis. La deuxième chose, ou bien le deuxième obstacle que nous pouvons voir dans ce texte, c'est très important ce que je vais dire, c'est l'opinion et l'opposition des autres. Deuxième obstacle à la fois, c'est l'opinion et l'opposition des autres. On va regarder dans ce même verset 23, l'autre partie de ce verset, qui dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, revoilà, car elle crie derrière nous. Oh God. Imaginez-vous un instant. Vous êtes venu à l'église, vous criez pour
Ou bien vous êtes venu dans un lieu de prière, vous criez à haute voix, et puis les gens vous disent, vous dérangez l'église, sortez-la d'ici. Mettez le dehors, dame, ça fait trop bruit. Moi, si tu n'as pas toléré mon fait bruit, mettez le dehors. L'opinion et l'opposition des autres. Quelle est votre réaction face à l'opinion et l'opposition des autres? Les autres incluent étonnamment, mes chers amis, la famille. Les autres peuvent être le mari, le papa, la maman, la femme, les amis, je dirais mieux, les faux amis, les ennemis, les frères et sœurs de votre église. Qui aurait cru que c'était le prophète, le sacrificateur lui-même, alors que Anne est dans sa douleur, dans sa déception, dans son angoisse, cherche la présence de Dieu. Qui aurait cru que ce aurait été le sacrificateur lui-même qui qualifierait cette dame de perverse, de ivre? Frères et sœurs, les disciples qui sont censés être là pour user de compassion, mais ils chassaient la femme. Seigneur, mettez-le dehors. Il fait trop de bruit là. Il prie trop, mettez-le dehors. Ils avaient du mal à comprendre l'insistance de la dame. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il va arriver un moment dans votre vie où il y aura des personnes de très proches qui vont essayer de vous décourager. Ils vous diront, ça fait trop de temps pour aller à l'église. Arrêtez d'aller à l'église, ça ne marchera pas. Arrêtez de prier, ça ne fonctionnera pas. Ça fait 10 ans à prier ou à rien pas marcher, essayez autre chose. Il y a un dicton qui dit que c'est seulement les fous qui demandent, qui font la même chose et qui espèrent un résultat différent. Certaines fois, mes chers amis, laissez-moi vous le dire, pour être chrétien, si vous voulez vraiment avoir votre délivrance, il faut se comporter comme un fou. Oh oui, ces amis-là vous diront, vous priez trop, vous jeûnez trop, vous allez trop à l'église. Toute la sainte journée en répétition, toute la sainte journée en prière, toute la sainte journée en bagaille. Suspend fait l'autre bagaille. Ces gens-là sont pour vous décourager, vous empêcher de continuer à croire, d'abandonner la foi. Ils sont là pour s'assurer que tu abandonnes, que tu n'aies pas ta délivrance. Étonnant, mais des fois, mes chers amis, il y a des amis qui sont pires que des ennemis. Il y a des amis qui sont pires que des ennemis. Et c'est pire. C'est pire. Quelle est votre réaction ce matin face à votre entourage, à l'opinion des autres, à l'opposition des autres? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous abandonnez? Est-ce que vous abandonnez? Des fois, mes chers amis, j'aimerais vous dire, il faut anticiper la réponse de tes ennemis ou de tes amis. Comprendre que le Satan, les chrétiens, tout bagage, c'est Satan. Ça peut être ton entourage. Que le Satan, ça peut être la famille, ton frère et ta sœur. Et quand ça arrive, il ne faut jamais perdre le focus, mes chers amis. Il y avait une course. Le gars qui a remporté la course,
Monsieur t'a couru. Et puis il y a des gens qui dit, monsieur, oui, allez, vas-y. Et puis il n'y a pas monsieur de l'eau dans route, au cours de la route. Monsieur a couru. Et puis il y a l'autre monde qui dit, non, mon chat, trop court, tout pas arriver, ou mettre des vagues. Il y a l'autre monde qui dit, oui, ou capable. Et puis monsieur a couru. Et puis à la fin, c'est lui qui remporta la course. Et puis, il vient interviewer monsieur. Il dit, monsieur, quelle a été votre réaction face à ces deux camps-là? Un camp qui vous disait que vous êtes trop court, vous n'arriverez jamais. Mais un autre qui disait, oui, vas-y, tu pourras. Et puis, monsieur dit, dans tout camp, ça, on n'a pas tant de pièces. Mes yeux étaient rivés vers le but. Parce que si je prends temps, je prends des gens qui disent que je ne suis pas capable, je vais camper, je vais peut-être jouer avec eux et puis l'autre monde va doubler. Si je prends temps pour apprécier les gens qui disent oui, je suis capable, je vais perdre du temps au cours de la route. Je perdais en aucune manière, ne serait-ce qu'une seconde, je n'ai jamais perdu le focus. Mes yeux étaient rivés vers la destination. C'est tout ce qui importait pour moi. C'est ce que le gars a répondu. Matin, qui ça qui est important pour vous, matin? Est-ce l'opinion des autres ou bien côté où vous voulez aller? C'est qui ça moun pense sous? Si c'est ça moun pense, il y a dit un paquet de bagages de où? Ils vont ramener votre passé. J'aurais pas le temps de voir ce que Jésus a dit à cette femme. Jésus rappelait qui est-ce que lié. Mais ça n'a pas empêché parce que lui-même tout ça qui est important pour lui, c'était la guérison de sa fille. Et c'est ce qui importait pour elle. Chers amis, je vais terminer avec ce troisième obstacle. Je vais prendre 2-3 minutes pour terminer rapidement ce troisième obstacle face à la foi que nous trouvons dans le verset 27, mais je vais lire du verset 24e jusqu'au 27e verset. Allons-y, il répondit en parlant de Jésus, je n'ai pas été envoyé, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Jésus répondit, il n'est pas bien, prêtez attention à cette phrase mes chers amis, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens, aux petits chiens. Et puis, regardez la réaction de cette dame. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Troisième obstacle, vous-même, votre ego, votre estime de soi. Comment est-ce que vous vous voyez, vous, face à la réaction du Seigneur? Dans mon texte, j'ai mis au moins, Seigneur a dit gros chien, il dit petit chien. En Haïti, on nous dit petit chien, c'est pas la plus raide. Et donc, il a dit chien fini. Mais Seigneur a dit petit chien. Puis, j'ai dit comme commentaire dans mon texte que si cette dame était une haïtienne, elle allait échouer. Elle n'allait pas passer le test. En aucune manière, il ne peut pas passer ce test-là parce que si c'est toi haïtien, pour un monde petit chien. Mes chers amis, laissez-vous vite vous décourager par votre situation. Perdez-vous votre estime de soi par ce qu'on dit de toi ou de ton passé. Pensez-vous n'être pas digne de recevoir la faveur et la grâce de Dieu à cause de ton passé de Cananéen, à cause de ton passé de pécheur, à cause de ton passé d'ennemi de Dieu. Vous pensez que votre état de péché ne vous donne pas le droit de recevoir la grâce de Dieu. C'est vrai. Le passé de la dame ne lui donnait nullement le droit d'importuner le maître. Mais son insistance a attiré l'attention du maître.
Jésus a admiré l'insistance de la femme. Elle a compris son accès à la grâce de Dieu ne dépendait pas de son passé, mais de sa foi et de sa volonté d'accepter la faveur imméritée. Frères et sœurs, tu peux être dans la présence du Maître et rater l'opportunité d'expérimenter la grâce de Dieu. Tu peux être comme cet homme qui était malade depuis 38 ans, être dans la maison de la grâce et rater la grâce à cause de ton ego. À cause de ton ego. Si tu veux servir le Seigneur, l'humilité doit guider ta vie. Comme disent les Américains, il faut faire des fois un low profile. Comporte-toi comme si ou pas rien. Comme si ou pas compte rien. Et mets-toi tout bas devant mon Dieu. Fais comme si ou t'es entier égaré. Qu'on accepte toute bagaille venant du Maître. Tout en sachant qui ça qu'on voulait dans la vie. Laissez-moi conclure avec ça, mes chers amis. Nous venons de voir 3 obstacles qui puissent empêcher la foi. Le premier obstacle, c'est le silence de Dieu. Le deuxième obstacle, c'est ce que pensent les autres. Et le troisième obstacle, c'est ce que vous pensez vous-même de vous-même. Ce matin, ne laissez pas ces obstacles vous empêcher de foncer. De continuer à croire en votre délivrance. De continuer à croire en votre guérison, de continuer à croire en la grâce de Dieu, de continuer à croire en dépit de cette pandémie. Par la grâce de Dieu, vous allez continuer à vivre. Frères et sœurs, sans la foi, tu ne pourras pas atteindre la ligne d'arrivée. Et pour faire grandir sa foi, il faut être prêt à faire face aux obstacles qui se présenteront sur notre chemin. N'abandonnons pas, frères et sœurs. Continuons. Le Seigneur nous récompensera notre insistance. Que le Seigneur vous bénisse.